que est-ce que la Polyclinique est en train d'organiser une formation avec un expert pour une nouvelle technologie d'opérer les malades. Voilà, donc ce n'est pas seulement un expert étranger, c'est un expert international. Parce qu'il sillonne le monde entier pour apprendre la technique de chirurgie mini-invasive thoracique avec un seul trou. Donc il opère les gens sans les ouvrir. Avec un seul trou, il peut retirer un poumon, il peut retirer une partie du poumon en fonction des maladies. C'est principalement dans les pathologies cancéreuses, les tumeurs. Voilà, donc aujourd'hui, on va déjà commencer avec quelques patients qui ont cette pathologie tumorale. Mais cela ne s'arrête pas au cancer. Il y a d'autres pathologies qui peuvent être traitées avec la même technique. Et quel avantage présente cet avantage par rapport à ce que c'est? Habituellement, on opère les gens en ouvrant, en faisant une large cicatrice. Ici, c'est une petite cicatrice, très petite. Donc déjà, au niveau du confort du malade, la douleur, la douleur est moindre, la récupération est beaucoup plus facile, la sortie de l'hôpital est beaucoup plus rapide, la récupération globale est rapide aussi. En termes de coût, je vais dire c'est le seul désavantage, c'est que ça coûte cher. Mais on a fait le maximum pour réduire les coûts, les réduire vraiment à un niveau très très bas, à tel point que ça va intéresser et surtout aider les patients qui avaient reçu, l'obligation de se faire soigner à l'étranger actuellement. Donc tous les patients qu'on va opérer là-bas, à Tanganyika, sont des patients qui devraient aller à l'étranger. Et quel est le profil des médecins qui sont en train d'être formés ici? La formation qui a eu lieu concerne la population en général. Je veux dire, ça peut être des médecins, des non-médecins. On a utilisé un langage, je veux dire, qui est facile, mais tout en poussant un peu plus loin. Le but premier aussi, c'est aussi d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'esprit des gens pour les mobiliser, les sensibiliser à la technique et à la technologie, parce que ça fait partie de l'avenir. En tout cas, si on ne s'inscrit pas dans la logique de la chirurgie mini-invasive, on va continuer à faire de grosses dépenses en termes de soins de santé. En effet, étant donné la réduction du séjour, étant donné la réduction du matériel, étant donné aussi la récupération rapide des patients et le fait qu'ils retrouvent leur travail beaucoup plus vite, au bout du compte, le coût est moindre. Même si on a l'impression, c'est vrai que l'investissement au départ est important, mais à long terme, ça coûte moins cher. Donc, il faut en arriver à mobiliser les autorités publiques pour investir dans la technique. Mais ça prendra un certain temps. Mais nous, à Tanganyika, notre but, c'est de continuer à mobiliser, non seulement au sein de notre structure, mais aussi au sein de la population burundaise, mais aussi, je veux dire, à mobiliser nos autorités. Est-ce qu'à Tanganyika, vous avez les équipements nécessaires pour pratiquer ce genre d'opération? Tanganyika, si Tanganyika a ouvert ses portes, le but premier c'était effectivement de faire les choses qu'on ne fait pas ailleurs. On y arrivera progressivement, mais on est déjà équipé en termes d'équipement nécessaire pour la chirurgie mini-invasive. On la pratique depuis notre ouverture et on poursuit à améliorer les compétences des médecins, mais aussi la technique. Aujourd'hui, voilà qu'on va commencer à opérer les poumons par technique mini-invasive, ce qui est une première au Burundi. Pouvez-vous nous donner l'adresse de Tanganyika Polyclinique? Voilà, Tanganyika Polyclinique est située dans le quartier Kinanira 5, tout près du mess des sous-officiers. Voilà.